Bleu Jazz jusqu'à 19h aujourd'hui, mais une courte intermission ici, puisqu'il passait par là deux jeunes garçons qui viennent nous parler d'un projet qui est en cours présentement, une espèce de compétition. Ils vont nous expliquer ce qu'il en est. Alors bonjour les garçons. Bonjour. Oui, bonjour. Je me présente, moi c'est Jérémy Brisson et j'ai avec moi ici. Bonjour, moi c'est Laurent Gascon-Afriat. Oui, nous sommes deux étudiants de l'Université de Sherbrooke et cette fin de semaine, c'est le défi 48 heures. Qu'est-ce que ce défi consiste? C'est plusieurs équipes qui aident des organismes communautaires de Sherbrooke à réaliser des objectifs. Donc, nous, notre objectif, notre entreprise qu'on aide, c'est Macabane, Centre de jour. C'est un centre qui accueille les personnes en situation d'itinérance et qui leur offre une accueil chaleureuse, un accompagnement et aussi un endroit de référence pour les aider à améliorer leurs conditions de vie. Donc, par le défi, on veut augmenter la visibilité de Macabane et aussi on veut participer à une campagne un peu de financement pour ramasser des dons afin qu'ils puissent réaliser un projet encore une fois cette année. C'est ça, donc dans le fond, là, la question qui vient, c'est mais qu'est-ce que je peux faire pour aider un si bel organisme, un organisme qui est quand même assez récent, quelques années seulement, né durant la pandémie? Ben, je savais que tu veux prendre une action pour aider les gens plus démunis à Sherbrooke. Macabane a actuellement un projet qui veut monter de la médecine pédiatrique, donc au niveau des pieds. Mais ça coûte cher, ça prend des fonds. Tu vas voir dans quelques heures sur la page Facebook de Centre de jour Macabane, tu vas voir un lien dans le fond pour donner par rapport à ça. Sinon, tu peux simplement partager leur publication ou simplement faire connaître ce coin-là, dans le fond, qui est situé au coin de la rue King et Bowen, juste à côté du petit parc. Sinon, n'hésitez pas à juste faire un petit tour. Il y a du café, il y a des intervenants, intervenantes toujours très sympathiques qui sont là, prêts à aider. Donc, on vous inviterait à venir. Puis, c'est tout. Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai racheté, Jérémy? Non, tout est beau pour moi aussi. Merci beaucoup. Mais moi, j'ai une question qui tue quand Oui, même. vas-y. Qu'est-ce que c'est le défi 48? En fait, nous, on est dans un cours qui est en entrepreneuriat. Sauf que l'entrepreneuriat, souvent, c'est très associé, on veut faire de l'argent, on veut faire du profit. On est peut-être un peu moins à l'aise avec ça, puis ça fait plusieurs fois que les gens étaient un peu moins à l'aise avec cet élément-là. Donc, 48 heures, avant, c'était un défi où il fallait faire le plus d'argent en 48 heures, puis on l'a un peu reviré à accomplir le plus de choses pour un organisme. Dans le cas de Macabane, en fond, il y a une page Facebook, mais nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de leur monter un site web aussi pour faciliter justement les dons et leur visibilité, puis un peu les faire connaître. Mais il y a d'autres groupes qui vont, par exemple, recruter des bénévoles ou prendre d'autres actions comme ça qui vont servir. Donc, c'est comment mettre un esprit entrepreneurial réellement au service de la communauté plutôt qu'au service de soi-même en tant que tel. Oui, la radio communautaire, on connaît ça, les organismes communautaires, on les accueille pour des émissions régulières ici à l'antenne du 95.5 FM. Maintenant, connaissiez-vous cet organisme Macabane avant le défi? Ben, moi, la chance, j'ai longtemps travaillé au partage Saint-François, puis c'est sûr que j'ai pas, tu sais, j'ai eu des amis il y avait Sandy dans le temps, qui est une ancienne collègue à moi qui a travaillé à Macabane, puis quand j'étais au partage, on était en plein hiver, Macabane, ça n'existait pas encore, partage qui est un refuge en itinérance pour les gens qui savent pas, puis je me rappelle que le jour où Macabane est ouverte, on voyait la face du monde qui était beaucoup plus reposée. On s'entend, tout le monde l'a passé une journée dehors à moins 40, c'est franchement difficile. Et comme ça prend des habiletés incroyables pour survivre dans ces conditions-là. Puis on l'a vu que le jour où ils pouvaient aller prendre juste une heure, prendre un café chaud, avoir une bâtante, avoir quelqu'un à qui jaser, ôter tes bottes humides, faire sécher tes bas avant de repartir dans le froid, l'humeur des gens quand ils arrivaient le soir au partage, c'est déjà vraiment énormément plus élevé. Les gens étaient plus détendus. Tout ce stress-là de est-ce que je vais me blesser, est-ce que le froid, ça va être dangereux, toute l'énergie dépensée, il y avait un endroit pour ça. Donc, c'est un endroit que, tu sais, tous les retours que j'ai eus de personnes de la rue par rapport à ça, c'était excellent. Donc, oui, on connaissait un petit peu avant, on en a appris plus. On a rencontré Marc, qui est le directeur, et ainsi de suite. Oui, pour ma part, à moi, je connaissais vraiment pas ça. Je suis pas dans le domaine, mais en allant voir un petit peu les informations qu'ils nous ont données pour les aider, et là, on va faire un site web avec des informations simples. C'est vraiment facile de comprendre qu'est-ce que ça fait, puis on peut vraiment voir même les impacts que ça a sur ces personnes-là. Comme Laurent vient juste de le dire, c'est pas nécessairement facile, surtout en hiver, puis ils ont vraiment un bel impact, là. C'est vraiment un organisme qui a du gros potentiel. Et c'est organisé par qui ce défi? En fond, le défi, c'est pour l'AED, qui est Entreprendre Sherbrooke. Là, j'ai un petit peu peur d'oublier potentiellement les noms de nos coachs. Je suis franchement désolé pour vous, mais en fait, c'est un partenariat entre l'Université de Sherbrooke et Desjardins.
Donc, c'est de l'entrepreneuriat, mais tous les projets qui ont été sélectionnés ont quand même un but social en tant que tel. Le but, c'est que ça apporte quelque chose à la communauté. C'est comment relier l'entrepreneuriat vraiment, puis ce côté-là plus social. Voilà. Alors, vous avez un défi que de faire connaître, puis les gagnants seront annoncés. Il y a des gagnants. C'est vrai que je sais pas s'il y a des gagnants en tant que tel. En fait, justement, comme Laurent avait dit, à la base, les années d'avant, c'était celui qui ramassait le plus d'argent, celui qui se bâtissait comme la meilleure entreprise. Mais cette année, c'est vraiment basé sur l'impact. Donc, il y a différents critères. Et comme il y a des équipes que leur défi, eux, c'est plus de recruter des bénévoles, par exemple, ou ramasser de l'argent, ou augmenter la visibilité. Donc, les juges vont vraiment juger qui a réussi à avoir le plus gros impact. À la fin de la fin de semaine, il y a un classement qui va être connu. Là. Il ne sera pas affiché au public, mais peut-être qu'on pourrait venir le partager. Là. Ça dépend qui sera en onde. On vous appellera peut-être. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Bon défi aussi. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. C'était vraiment très sympathique. Puis bonne écoute pour les gens en ligne. Merci. Merci beaucoup.